Donc, le protocole de l'étude, c'était d'abord informer le patient donc, sur l'étude. Il fallait avoir un consentement éclairé de ce patient. Donc, le patient signe le consentement éclairé et après, on effectue tout un bilan biologique pour avoir un taux d'HbA1c, un taux de triglycérides et un taux d'hématocrite, parce que dans l'exigence, on a un taux d'hématocrite qui doit être entre 38 et 46. Donc après ce bilan, donc, on fait un prélèvement capillaire et ce prélèvement capillaire va nous donner donc, un échantillon capillaire qu'on va diviser en deux. Une partie va servir à obtenir la valeur de référence avec le YSI et la deuxième partie du prélèvement, on va tester les 6 glucomètres donc avec les 3 lots. Et finalement, ce qui reste comme sang, on va réaliser donc la deuxième mesure de la glycémie par la méthode de référence qui est le YSI pour donc valider les résultats et obtenir donc une stabilité donc, de l'échantillon. Parce que si l'échantillon n'est pas stable, s'il y a une différence entre la première valeur et la deuxième valeur mesurée par la méthode de référence, donc l'échantillon sera exclu. Donc finalement, on a fait toute cette étude donc, chez 110 patients, donc on a fait 660 tests qui a permis d'évaluer 2 paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est l'exactitude de la mesure, c'est la différence entre ce qu'on mesure, donc l'appareil testé et la méthode de référence. Et le deuxième paramètre, c'est la performance clinique, c'est que lorsqu'on a obtenu tous les résultats, est-ce que ces résultats sont conformes aux normes ISO 2013, c'est-à-dire plus de 90% des résultats donc, qui doivent être dans la zone A ou B. La zone A ou B, c'est des zones où le patient ne risque rien, c'est-à-dire le patient il est en sécurité et l'appareil est fiable. Et je vous remercie.